Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors sur Éco-yachting, aujourd'hui je vous propose de tout savoir sur un métier qui fait rêver beaucoup de monde. Ce métier c'est guide de pêche et pour cela je vous propose de rencontrer tout de suite Christophe Botrel. Christophe Botrel est guide de pêche à Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Christophe Botrel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Christophe, vous faites un métier qui est extraordinaire. Ça fait rêver énormément de plaisanciers. Ce métier, c'est guide de pêche. Oui, alors je suis moniteur guide de pêche jeunesse et sport. Mon port d'attache est Tréguier et donc je pêche toute l'archipel de Bréa-Paimpol jusqu'aux îles anglo-normandes, Jersey-Guernesey et Roche-d'Ouvre, le fameux spot. Le fameux spot. Alors, c'est un spot que vous connaissez depuis votre plus tendre enfance parce que Christophe Botrel, la pêche, c'est un peu comme Obélix. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Oui Nicolas, ouais, alors, je ne veux pas dire depuis 4-5 ans, 6 ans, j'étais déjà en mer avec mon père et c'est vrai qu'on pêchait ces mêmes zones. Et donc c'est un métier que j'ai fait parce que je pense qu'on revient à ses sources et à ses racines. Alors, avant de faire ce métier que vous faites depuis 15 ans, vous avez une vie professionnelle bien remplie avant. Oui, j'ai fait plus de 25 ans dans l'industrie, donc 15 ans dans l'industrie pharmaceutique et 10 ans dans l'industrie de du motocycle. Et un jour, je me suis dit, tiens, je monterai ma propre entreprise et je ferai ma propre activité de chef d'entreprise, quoi, en faisant un métier passion. Alors, un métier passion. Alors, pour aborder ce métier, quand on vient de Harley-Davidson, on ne va pas se cacher, on fait comment? Eh ben, on passe tous ces diplômes, tout d'abord. Donc, il faut aller 1 an à l'école et passer tous ces diplômes de monitorat jeunesse et sport, qui est un BPGEPS. Et ensuite, on fait son installation. Et moi, pour ma part, j'ai pendant à peu près 2 ans reprospecté tout le spot pour trouver des solutions avant de me lancer pour que je puisse donner des bonnes solutions aux clients. Ah oui, donc il a fallu déjà vous entraîner, découvrir, se professionnaliser quelque part. Ah oui, oui, parce que sans être perfectionniste, mais moi je fonctionne un peu à l'américaine. Je veux que le guide soit au service du client. Donc il faut roder tous ces produits pour être le jour J parfait pour accueillir tout type de public. Alors, si on s'intéresse à votre métier, Christophe Botrel, de façon un peu avec une hélicoptère view, c'est quand même extraordinairement riche. Il y a la mer tout d'abord, ensuite il y a le poisson, il y a les techniques de pêche, et puis il y a le bateau, et puis manœuvrer le bateau en pêche. Ah oui, c'est un métier où il faut être très professionnel parce que la mer, on apprend tous les jours avec elle. Il faut rester très humble, il faut savoir placer ses curseurs de sécurité parce qu'elle peut à tout moment vous retourner. Donc là, il faut apprendre à bien la connaître. Et la zone de la Manche et de Bréa est bien pavée avec beaucoup de, entre guillemets, de dangers. Donc oui, on les connaît et c'est pour ça qu'on prend un guide aussi sur une zone parce qu'il connaît parfaitement sa zone. Ensuite, la pêche, eh ben, il faut découvrir les migrations des poissons. Il faut apprendre à connaître ces différents spots, sur quel type de sédimentation ils vont être. Donc c'est un travail de longue haleine où on note plein de choses. Alors maintenant, avec les technologies que Furinum et Maxime mettent à disposition, c'est eux qui enregistrent tout. Donc j'accumule au fil des années de la data pour pouvoir donner toujours des résultats. Ensuite, les techniques de pêche, oui, il faut être bon pêcheur. Donc, il faut savoir être aussi pédagogue pour pouvoir expliquer à une personne comment dire, qui n'aurait par exemple pas de niveau de prendre du plaisir à pêcher et à apprendre, prendre les bons gestes, à apprendre et comprendre les techniques. Donc là, le guide, il est là pour expliquer au client et pour qu'il évolue. Et ensuite, manœuvrer le bateau, tout ça, ça doit se faire dans une sécurité où le client ne sente pas qu'à un moment, ça dérape ou quoi que ce soit. Donc, le capitaine est à bord pour tenir toutes ces belles règles, quoi. Alors, c'est qui les gens qui viennent vous voir et comment se déroule une journée? Alors, les gens qui viennent me voir, c'est de toute couche sociale, tout type d'âge. C'est des gens qui ont envie de passer une belle journée en sécurité à bord d'un beau bateau, apprendre des choses. Comme moi je le dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes, donc poser des questions. Il y a des gens qui vont venir avec moi juste pour de la navigation, pour voir comment on gère un bateau dans l'archipel de Bréa.
connaître un peu les différentes passes, les différents endroits, parce qu'on a un très fort marnage ici à Bréa, donc ça peut être vite dangereux. Ensuite, j'ai des gens qui viennent alors pour apprendre à pêcher, comme avec un prof de tennis ou un prof de golf. Ils vont monter en niveau. J'ai d'autres gens qui sont, alors là, des très bons pêcheurs qui, eux, veulent juste être mis sur des beaux poissons. Donc là, c'est encore un autre métier. Et donc, il y a une palette ou plein de cordes à mon arc. Et c'est à moi d'être toujours le meilleur dans ces différentes disciplines. Alors quand vous êtes installé il y a 15 ans, vous avez innové avec le no-kill. Oui, c'est vrai qu'il y a 15 ans, j'avais expliqué à ma clientèle qu'il fallait faire du catch and release, qu'il fallait faire attention à la ressource. Que c'était pas inépuisable. Donc, ça me pose aucun problème que les gens prélèvent un bar, un lieu, un pagre ou différentes espèces. Mais s'ils en prennent 50, ils en remettent 49 à l'eau. Et on n'est pas là pour faire le métier de marin-pêcheur. Donc là, moi, je suis pour qu'ils apprennent des techniques, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils aient envie d'aller pêcher après. Mais c'est pas, comment dire, je vais pas justifier ma prestation par le poisson ramené. Voilà. Et maintenant, les gens le comprennent parfaitement. Alors, comment ça s'organise une journée de pêche? Vous avez un programme sur Internet où les gens vont savoir que tel jour c'est du bar, le lendemain. Et puis comment on fait selon le niveau? Comment vous organisez? Alors, moi, je démarre ma saison à peu près vers le 15 avril, jusqu'à fin octobre. Alors, sur l'archipel de Bréa-Paimpol, il y a, on va dire, la grosse arrivée des bars qui se fait à partir d'avril, mai, juin. Donc, bars, lieux et sparidés, où là, c'est intéressant de pêcher. Et depuis à peu près 5 ans, on a maintenant les gros thaux rouges qui viennent en Manche, qui arrivent à peu près mi-juillet, août, septembre, jusqu'à mi-octobre. Donc là, c'est encore une autre pêche. Donc moi, je fais mes prestations, c'est très simple, c'est des prestations à la journée, côte ou large. Donc les gens viennent avec leur panier repas et moi je mets à disposition le targa, le matériel Smith qui est du haut de gamme japonais en canne et en moulinet. Et on est parti pour la journée en mer. On part le matin, suivant les espèces, entre 6 et 7 heures du matin, et on revient en fin d'après-midi vers 18 heures. Donc c'est une grosse journée en mer. Grosse journée en mer. Ça coûte combien une journée de pêche avec vous? Alors ça coûte 200 € à la côte et 250 € au large. Et vous prenez d'élèves à bord? Alors moi je prends peu d'élèves, je prends entre 2 et 3 maxi, voilà, pour le bateau, pour pouvoir m'occuper bien des gens. Et pouvoir Vous, a- vous avez des familles? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est agréable aussi, parce que c'est un partage pour eux. C'est un partage d'une belle journée. Où souvent, oui, le père, la mère et des enfants viennent à bord. Et c'est pour eux, c'est une belle journée de partage. Donc, j'ai tous ces types-là. J'ai les trois amis qui vont venir ensemble aussi pour passer une journée ensemble. J'ai des fois des groupes d'enfants qui veulent être bien encadrés et dans un bateau sûr. C'est tout type. Il faut s'adapter à tout type de public. Et votre métier, vous le faites quand? Le week-end, en semaine? Ça se déroule comment? Alors, ça se déroule du 15 avril au fin octobre, ça se déroule tous les jours. Donc, je sors en mer. Alors, la semaine, j'aurais tendance à dire, pour l'anecdote, c'est un peu mieux parce qu'il y a moins de monde sur l'eau. Le week-end, ben, c'est pour les gens qui travaillent la semaine, hein. Ils viennent le week-end, on part le samedi, le dimanche. Et après, il y a aussi un paramètre qui guide toutes ces sorties, c'est la météo. Forcément, c'est la mer et c'est la météo. Quelles sont les qualités indispensables selon vous pour être un bon guide de pêche? Alors, déjà, la première chose, c'est être pédagogue, savoir expliquer les choses simplement, se mettre au niveau des clients. Euh, un bon guide, c'est aussi quelqu'un qui sait placer ses curseurs de sécurité, qui ne va pas sortir par tous les temps, qui va respecter ça, parce que le but, c'est de passer de belles journées. Je dirais un bon guide aussi, c'est quelqu'un qui a du public relation, qui sait agrémenter la journée de bon esprit. En conclusion, Christophe Botrel, après une belle carrière dans l'industrie pharmaceutique et puis dans la moto de luxe, et puis aujourd'hui 15 ans dans la pêche sportive en tant que guide de pêche, vous regrettez ce choix? Non, c'est une évolution dans ma vie. C'est des choix que j'ai faits et je ne les regrette pas du tout parce que cette liberté que j'ai en faisant ce beau métier de médiateur guide de pêche dans un très beau bureau qui est l'archipel de Bria-Paimpol, je peux vous dire que ça n'a pas de prix.
Merci beaucoup Christophe. Merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.